Donc dis-moi ce qui te vient là comme sujet, comme image, comme scène, qu'est-ce qui te vient là tout de suite quand je te parle de ça? Pourquoi j'arrive pas à me faire complètement confiance? Alors ok, il y avait maman qui était dure avec moi, mais j'ai vraiment l'impression que parfois que je sais plein de choses et que cette honte revient parce que j'arrive pas à me défendre non plus. Parfois quand je sais faire quelque chose et qu'on me dit bah non c'est pas comme ça, même si je sais que j'ai raison, j'arrive pas à me défendre. Est-ce que c'est encore en lien au fait que j'ai été euh, comment dirais-je, toujours rabaissée? Ou est-ce que je me rabaisse toute seule? Pourquoi j'arrive pas à me défendre comme ça? Alors, tu as évoqué plusieurs sujets, hein, la confiance, la honte, ne pas arriver à se défendre, être rabaissé ou s'auto-rabaisser. Voilà, on peut pas tout faire en même temps, on peut prendre un sujet ou l'autre. Dis-moi celui qui là maintenant t'appelle le plus, ou celui sur lequel tu te dis tiens, alors qu'est-ce qui vient là tout de suite? La confiance. Allez, confiance. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple récent ou plus lointain, comme tu veux, de moments où t'as pas eu confiance en toi et le contexte? Là, ce qui me viendrait, quand j'ai travaillé à la derrière, ben, j'ai vraiment plus eu confiance en moi, alors que c'était bien parti, quoi. Je veux dire, c'est comme si c'était, enfin, le contexte c'était que parce que je connaissais quelqu'un, que la dame avec qui je travaillais, elle connaissait qu'elle était pas à l'aise avec cette personne, moi j'étais évincée. J'ai pas pu me défendre, j'ai pas pu, j'ai perdu ma confiance parce que pourquoi je lui ai parlé de ça, je lui en aurais pas parlé, j'y serais encore, quoi. Je galérerais pas. D'accord. Et il y a des fois, j'arrive pas à écouter ma petite voix, en fait. Oui. Alors que, ben, peut-être que si je m'étais écoutée, je l'aurais pas dit, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce moment-là, ta petite voix? Mais, une fraction de seconde, j'ai eu l'impression, tais-toi. Ouais. Dis pas ça. D'accord. Et après, une fois que c'était lancé, c'était lancé. Uh-huh. Et j'aurais juste dit, c'est une dame que je connais, ça aurait pas été personne, pareil que c'est mon ami. Alors que c'est vrai que on a travaillé pendant 7 ans ensemble, donc, on a des liens d'amitié qui se font, mais Alors, en même temps, on se voit pas en dehors. j'ai envie de te proposer quelque chose. Tu me dis si ça te va. C'est d'aller à la rencontre de cette petite voix. Cette petite voix, qui est ta petite voix intérieure, elle est ton allié. Et là, typiquement, ce que tu m'as dit, c'est qu'elle est intervenue pour te guider à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Et le fait d'aller à la rencontre de cette petite voix te permettra de mieux vous appréhender l'une l'autre, être plus sensible au moment où elle s'exprime et elle te donne des conseils. Comme ça te permettra pour l'avenir d'être plus en harmonie avec ton être profond et être guidé dans des situations qui pourront se représenter à toi et être potentiellement problématiques. Ça te va d'aller rencontrer ta petite voix? Ouais. Et après, on pourra voir à un autre moment le côté confiance. En tout cas, je trouve ça intéressant d'aller sur ce côté positif, c'est-à-dire que aller à la rencontre de ta petite voix va permettre de renforcer ce lien et donc renforcer la confiance et le fait que tu te sentes de plus en plus à l'aise en toutes circonstances. Ça te va? Ok. Alors maintenant, je m'adresse à la petite voix, on va t'appeler comme ça, la petite voix.
Bonjour la petite voix. Bonjour. Ça va bien? Ça va? D'accord. Merci beaucoup d'être là et d'être venu discuter avec nous et principalement avec... Est-ce que j'ai bien résumé la situation? C'est-à-dire que tu es là pour aider dans des moments, enfin l'aider, la guider en tout temps et plus particulièrement te faire entendre quand il y a des moments un peu plus délicats. C'est bien ça? C'est ton rôle et ta mission auprès de... Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire... déjà, est-ce que tu as un message à délivrer? Faut qu'elle arrête d'avoir peur de moi. Peur de toi. D'accord. C'est-à-dire que elle a à la fois pris conscience que tu es sa petite voix, donc une alliée, et en même temps, elle a peur. C'est ça. Et est-ce que tu sais pourquoi elle a peur? Parce que quelque part, elle sait que j'ai raison. Et elle confond le fait que j'ai raison avec le fait de... Si je dis toujours la vérité, ce que je dis c'est vrai, elle va avoir un ego démesuré et puis avoir les pieds sur terre. Elle a peur de briller en fait, en m'écoutant. Ouais, d'accord. Est-ce que ça a un lien avec ce que disait son expérience de vie dans le début de la séance, où sa maman, à un moment donné, lui a dit « Tu es plus intelligente que tes sœurs et ça me pose un problème ». C'est en lien avec ça? Je pense, ouais. D'accord, ok. Bon, est-ce que le message est complet que tu veux délivrer? Il y a autre chose à rajouter avant que je lui demande comment elle reçoit ce que tu viens de dire? Et que je l'aime beaucoup et que je suis là justement pour l'aider à grandir, à briller et à pouvoir faire profiter de tous ses talents et tous ses dons à tout le monde. Non pas pour la mettre en avant tel un gourou, mais justement pour aider les gens à pouvoir trouver leur voie chacun. Et ça lui fait trop peur quand ça marche bien. D'accord. Ok. Merci petite voix pour ces belles paroles. Maintenant je m'adresse à toi. Tu viens d'entendre ce que t'a dit ta petite voix. Comment tu reçois ce qu'elle vient de te dire? Bah c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir trop de choses sur les épaules. Trop de choses sur les épaules. D'accord. Par rapport à quoi quand tu dis trop de choses sur les épaules? Mais par rapport à comment tu peux aider les gens, comment tu peux... J'ai l'impression d'avoir trop de connaissances quelque part. Ouais. Et de pas savoir les mettre en pratique. D'avoir peur de les mettre en pratique, de les transmettre. Pourtant, je sais que c'est ça. Mais c'est... Si je me trompais, si j'avais pas entendu la bonne voix. Ok. Alors, il y a aussi une autre notion que ta petite voix a évoquée, c'était que la possible dérive d'entrer dans ton ego spirituel, c'est-à-dire que à partir du moment où tu sais que tu as des capacités, appelons ça comme ça, hein, même si c'est pas le terme exact, mais en tout cas c'est assez parlant, que tes chevilles enflent, voilà, pour parler simplement. Est-ce que ça c'est quelque chose, oui, qui te fait peur? D'accord. Et alors, quelle solution? Bon, parce que tu as envie de le mettre en place, tu as envie d'aider les autres et de les aider à choisir leur voie, sachant que ta petite voix est là aussi pour t'aider, donc tous les éléments sont réunis. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait bien de mettre en place justement pour éviter que tu ne partes vers cette dérive de faire gonfler tes chevilles? Comment tu penses que tu pourrais le gérer? Tu ouvres les vannes, là. À partir de demain, tu ouvres les vannes de toutes tes connaissances, de toute cette puissance qui est en toi. Tu te mets à l'écoute de ta petite voix qui te guide.
ta petite voix et tous tes guides et toutes les personnes qui t'accompagnent, qui sont là, et qui te permettent de, toi, te sentir parfaitement aligné avec ta mission d'âme et d'aider les autres. Voilà, ça tu le fais là, maintenant ça se met en place. Et qu'est-ce que tu peux faire pour éviter justement de partir vers cette dérive des chevilles qui enflent? Me sentir aimé. Te sentir aimé? Ok. Sentir aimé par qui? Et je dirais, quelque part par moi, et puis après par les autres, mes proches. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai besoin d'attention que j'ai pas forcément. Et j'ai peur, en fait, comme je suis toute seule souvent, j'ai peur de partir dans des trucs qui sont pas sains pour moi. Pas sain, c'est-à-dire? De faire des trucs pas, hein, de pas voir que je peux aller dans des choses parce que des fois je sais ce que je peux faire pour aider les gens, mais quand ils te le demandent pas, tu peux pas le faire non plus. Et avoir quelqu'un juste pour me dire attention, là ça va être trop pour la personne en face. Je sais pas comment expliquer. D'accord. Il y a des fois j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, quoi. Et là c'est pas le cas de toute façon. Alors, ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, tu vas me dire si je reformule bien, c'est que quand tu sens que quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est savoir où placer le curseur. C'est-à-dire que si la personne est demandeuse, tu peux lui donner l'information, et encore, tu peux lui donner pas forcément toute l'information, parce que ça peut être difficile pour elle à comprendre et à intégrer. Et si la personne ne le demande pas, bah, tu peux pas non plus, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, tu peux pas non plus le faire de manière forcée, c'est-à-dire que tu prends ta baguette magique et plof, tu modifies quelque chose au niveau de la personne. C'est bien ça? C'est ça. Ouais, d'accord. Bon, après, donc, ce qui est génial, c'est que tu as entendu ta petite voix qui t'a dit qu'elle était là à la fois pour te guider, donc elle saura elle aussi te dire à certains moments là, attention, c'est pas approprié, d'accord? Puis quand je dis ta petite voix, c'est la manifestation de tous les êtres de lumière qui t'accompagnent, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas qu'une seule entité. Et elle a dit quelque chose de merveilleux à la fin, elle a dit qu'elle t'aimait. Et effectivement, tu as évoqué ce sujet-là, de l'amour, donc de l'amour pour soi, qui est le premier amour. L'amour pour soi commence par l'acceptation de soi, et ça, c'est la première brique, si je puis dire. Et cette première brique, de s'aimer soi-même, en s'acceptant soi-même, c'est d'accepter aussi qui on est et toute sa puissance, toute la lumière que l'on a en soi. Et toi, tu as beaucoup de lumière en toi. Donc, je t'invite, et après tu le fais comme tu veux, comme tu le sens, à ton rythme. Là encore, je te propose et tu disposes. Je ne suis absolument pas là pour te dire ce qu'il faut faire. De commencer à ouvrir les vannes progressivement par rapport à tes ressentis, tes capacités, et tu verras que petit à petit, tu vas te sentir de plus en plus aligné avec toi-même, avec ta mission d'âme, que ta petite voix est là et elle te fera savoir ce qu'il en est quand ça se passe. Tu vas de plus en plus t'aimer, et plus tu vas t'aimer, plus tu vas être rayonnante, plus tes proches vont se dire « Waouh, elle est géniale maman !» et que voilà, et que tu vas attirer des gens à toi, et l'étape d'après qui sera attirer un compagnon si tu le souhaites. Ça te va comme schéma? Ok? D'accord? Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, tu es prête à ouvrir les vannes, à laisser couler en toi ce flot d'informations et de canalisation que tu as, de puissance, de lumière, la mettre à ton propre service et au service des autres, en écoutant ton cœur et ta petite voix par rapport à ces réglages pour savoir
quand et comment intervenir de la manière la plus juste. Ça te va? Oui. Ok. Donc maintenant, j'aimerais bien reparler à la petite voix. Si tu veux bien revenir, petite voix. Tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Donc tu as entendu le souhait qui était d'accueillir toute la lumière qu'il y a en elle, de pouvoir l'exercer, et qu'elle compte sur toi et tous les êtres de lumière pour lui permettre justement d'ajuster cette puissance. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez bien faire? Oui. D'accord. Est-ce que ça peut être de manière suffisamment audible pour c'est-à-dire qu'elle puisse vraiment le percevoir dans son incarnation, avoir des manifestations tangibles, alors selon la manière la plus appropriée, hein, que ce soit un ressenti, un visuel, un auditif, etc. Est-ce que vraiment ça peut être vraiment compréhensible de la part de... Oui. Ok, super. Je suis très heureuse qu'elle ait décidé ça. Ouais, d'accord. Moi aussi, je suis très heureux pour elle. Puis c'est le bon moment. Puis là, avec toute cette démarche qu'elle est en train de faire depuis quelques jours, etc., c'est le bon moment. Les choses se passent pour elle, c'est super. Merci beaucoup, petite voix, pardon, du fond du cœur. Voilà, c'est le pléonasme. C'est parce que je voulais vraiment te remercier du fond du cœur. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre? Juste qu'elle ait confiance en son amour. Après, au-delà de est-ce que tu as autre chose à dire? Donc il y a son lieu de vie, il y a ses chats, il y a ses enfants, il y a sa famille, ses proches, enfin voilà. Est-ce que, petite voix, tu as des messages, un ou des messages à passer au-delà de... Ça va être compliqué encore quelques temps, mais elle va y arriver. On a besoin de gens comme elle, comme toi, pour les temps futurs, les temps qui approchent là. Ça va être très perturbant parce que c'est normal d'être perdu et de perdre ses repères. Et vous êtes les premiers qui allez faire ça. Donc les précurseurs sont toujours plus fragiles que les autres. Quand la voie est tracée, c'est plus simple. Et là, entre les temps difficiles, les potentiels qui vont s'éclairer, et ce que vous allez devoir vivre et ce que vous allez devoir aider, ça va être extrêmement dense, puissant. Et il faut vraiment accrocher la confiance à ses pieds et comprendre que vous n'êtes pas seul et que on est là pour vous aider. Mais c'est nécessaire, même s'il va y avoir beaucoup de perturbations, beaucoup de personnes qui vont partir, beaucoup de choses horribles qui vont se mettre en place. Détachez-vous de ça. C'est important pour pouvoir faire de la place. Et en même temps, la lumière, elle est là. Vous êtes tous dans la lumière. Et réjouissez-vous de ceux qui partent. Non pas parce que ils ont rien à faire, mais ils ont déjà tellement donné, même s'ils sont jeunes. Et c'est pour apprendre l'amour, le respect et la joie. Merci pour ces belles paroles. Merci. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut en arrêter là, petite voix? Oui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour les chats, pour son environnement, pour moi, pour nous tous, et d'avoir délivré ces beaux messages, à la fois pour et puis de manière plus large. Merci du fond du cœur. Merci d'être tous là, présents, et de nous accompagner. On a décidé, moi et d'autres, de remplir ces missions. C'est vrai que des fois,
on doute, on manque de foi, et en même temps c'est tellement merveilleux. Donc merci vraiment de nous rappeler les choses et d'être toujours là, présent continuellement et de nous accompagner. Merci vraiment du fond du cœur pour tous ces gens, tous ces volontaires, tous ces êtres lumineux qui se sont incarnés. Vous êtes entendus et aimés. N'en doutez pas. Merci beaucoup. Merci. Je m'adresse de nouveau à toi. Tu as entendu comme moi le message de la petite voix. Qu'est-ce que ça te fait? Wow. Bah, si on a été choisi, c'est que on est capable de le faire, non? Ouais. Et puis t'as vu, elle a dit qu'elle était vraiment contente que tu aies pris la décision d'ouvrir les vannes. Ouais, je pense que ça s'ouvre de partout, là, pour le moment, c'est... Mais ouais, je suis contente aussi. C'est comme si je commence à plus avoir peur de moi, c'est bien. C'est génial. Bah, vous allez bientôt, c'est ça. Ben voilà, c'est le bon moment. Waouh. Ok. Pour rester sur le sujet de la séance, là, et on était parti sur la confiance, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que c'est bon? Non, faut que je mette en pratique tranquillement, sereinement. Mais je pense que vraiment, ouais, je suis en train d'accepter cette mission et puis de voir que je suis capable de l'amener à bien. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que ta petite voix t'a dit qu'elle était là, qu'elle t'aimait, qu'elle te donnerait des signes. Et c'est pour ça que j'ai bien fait préciser que ce soit vraiment compréhensible de ta part. Parce que souvent, ils nous envoient des signes qu'on n'arrive pas forcément à capter. D'où l'importance, si tu veux, que là, ce soit suffisamment présent à nous par un de nos différents sens pour qu'on puisse vraiment capter l'information. Et ça, je trouve ça vraiment génial.